Non, non, je suis chrétien, mais j'avais quelques questions à poser sur le catholicisme. Ok, moi je suis pas Vous, catholique. vous êtes pas, vous êtes quelle église? Ou bien vous êtes chrétien, Ouais, je suis sans chrétien évangélique. évangélique? Ouais. Ok. Comment vous êtes venu à la conclusion, je donne ça par exemple, que l'évangélisation c'est le meilleur choix, plutôt que d'être catholique ou orthodoxe par exemple? Parce Bonne que, question. Ton micro, c'est oui, le son est pas bon. vous m'entendez? Ouais. C'est bon là? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok. Pour moi, pourquoi j'adhère plus au évangélique, c'est parce que je crois que la Bible est claire que la parole de Dieu est l'autorité finale. Euh, Parce que les hommes, comment on dit, on est imparfait. On n'est pas, on peut faire des erreurs, mais la Bible est inspirée de Dieu. La Bible ne change pas. Alors, pour moi, la Bible doit être la fondation. Euh, alors, quand on examine la vie et le ministère de Jésus, Jésus a toujours cité la parole de Dieu parce que c'était l'autorité. Et c'est toujours l'autorité, mais quand il parlait aux Juifs, eux, ils comprenaient que le Torah, l'Ancien Testament, était la parole de Dieu. Alors Jésus utilisait la Bible pour dire des vérités et de refuter les mensonges. Pour vous donner un exemple, il y a une histoire dans la Bible où Jésus est en confrontation avec les pharisiens du jour et il les accuse de manipuler la parole de Dieu. Il dit que vous créez vos propres traditions et par vos traditions, vous annulez la parole de Dieu. Alors, les pharisiens, ce qu'ils faisaient, ils mettaient les traditions des hommes au-delà de la parole de Dieu. Alors pour moi, ça c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on doit faire. On ne devrait pas mettre les traditions, même si c'est les traditions de l'Église, on ne devrait pas mettre les traditions au-delà de la parole de Dieu. Alors pour moi, c'est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alors tout ce qui est dans la parole, dans le Nouveau Testament, je crois qu'on doit appliquer, et toutes les choses qui sont pas dans le Nouveau Testament, c'est pas nécessaire d'appliquer. Et si c'est en contradiction à la parole de Dieu, on doit la rejeter. Alors c'est comme ça que je vois les choses. Ok, mais Jésus a créé l'église qu'il a reliée à la peau de Saint-Pierre, non, je me trompe? Ouais, alors on peut aller dans tout un débat sur ce sujet. Je sais que selon les catholiques, ils croient que Jésus a établi l'apôtre Pierre en tant que le premier pape. Euh, mais ce verset-là, c'est très ambigu. Selon moi, on peut pas utiliser le verset où Jésus dit, tu es Pierre et sur cette roche je vais bâtir mon église pour dire que tu es l'autorité suprême sur l'église universelle. Pour moi, ça ne suit pas logiquement. Euh, alors, il y a Ouais, beaucoup de différentes bah, manières pour je vais te couper. interpréter ce verset. Et quand on lit la Bible, c'est Ouais. pas clair qu'il y a un seul autorité suprême sur l'Église. Ça a l'air plutôt que, par exemple, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, c'était pas clair qu'un était au-dessus de l'autre, tu vois. Et même les autres disciples, ils étaient des dirigeants de l'Église, euh, mais on voit nulle part où c'est Pierre qui était l'autorité finale. Pour eux, c'était la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui les dirigeait dans la vérité et qui dirigeait l'Église. Alors, c'est comme ça que je le vois. Ok, mais pas, enfin, je sais pas si c'est faux, mais c'est pas supérieur dans le sens, humainement parlant, c'est supérieur dans le sens, la religion, dans le sens, il vous aide à vous guider. C'est un guide. Est-ce que dans le sens, c'est pas, enfin, pas immoral, mais je dis, est-ce que dans l'église, enfin, dans la Bible, c'est interdit, ce genre de choses? D'être un guide pour les autres? Non, bien sûr que non. C'est biblique d'avoir des bergers, d'avoir des évêques, d'avoir des personnes qui sont les dirigeants de l'Église. Mais pour moi, ça serait difficile de justifier un seul leader sur l'Église universelle.
Euh, ouais, alors aujourd'hui, je sais pas, il y a des milliards de chrétiens sur la terre. Et si je lis la Bible, je peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse comme 100 fois. C'est difficile à venir à la conclusion que il doit toujours avoir une seule personne qui est l'autorité suprême sur l'Église universelle. Euh, alors c'est ça. Vraiment, pour moi, la fondation, ça doit être la parole de Dieu. Et quand on va au-delà de la parole de Dieu, pour moi, c'est dangereux. Est-ce que l'Église va au-delà de la parole de Dieu? Ça dépend. Ça dépend. C'est comme si, par exemple, l'Église te dit de quelque chose, te dit de faire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Euh, Parfois, ça peut être des choses qui est pas forcément empêchées, mais pour moi, c'est pas nécessaire si c'est pas un commandement de Dieu. Alors, je vais pas obéir quelqu'un si son commandement est pas aligné avec la parole de Dieu. Euh, alors, c'est ça. Ok, est-ce que pour toi, les gens qui sont des églises, donc, comme catholiques, protestants ou orthodoxes, iront au paradis comme les évangéliques, vu que c'est ta croyance, pas ta croyance, pas ta branche, mais soi-disant ta vérité selon toi. Est-ce que pour toi, les gens qui font les traditions de l'église iront au paradis, vu que Jésus dit, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, ceux qui croient en Jésus iront au paradis, c'est ça? Ouais. Alors, pour moi, l'essentiel, c'est de croire à la bonne nouvelle. Et ce qu'on a en commun, les protestants, orthodoxes et catholiques, ce qu'on a en commun, c'est on a la doctrine de l'évangile pur, ok? Et qu'est-ce que je veux dire par là? On croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est Dieu dans la chair. On croit qu'il est mort pour nos péchés et on croit qu'il a ressuscité la mort. Et on croit à la doctrine de la Trinité. Mais la différence, c'est quoi? C'est que selon les protestants, la Bible est l'autorité finale. Et selon les catholiques et les orthodoxes, euh, la Bible et les traditions de l'Église sont au même niveau. Alors, moi, moi, je dirais, les personnes qui vont aller au paradis, c'est ceux qui croient à cet évangile, ce que les protestants, orthodoxes et catholiques croient, la pureté de la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, et la repentance sincère. La repentance, c'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur, demander Dieu pardon et prendre une décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur. Alors, si ça, c'est des choses que tu as fait, moi, je dirais que tu es sauvé. Mais si tu te dis que tu es chrétien, mais tu continues à vivre dans le péché sans te repentir, je dirais que ça, c'est le chemin pour l'enfer. Parce que la Bible nous dit, c'est pas tout le monde qui dit qu'ils sont chrétiens qui vont aller au paradis. C'est juste ceux qui vont faire la volonté du Père. Alors, c'est comme ça Alors, que je les vois. gens qui iront au paradis, c'est ceux qui suivent les évangiles, les règles, ceux qui croient en Jésus et à la crucifixion et à la résurrection, il me semble. Ouais. Et ils sont repentis de leurs péchés, sincèrement. Ouais, aussi, ouais. Donc pour toi, n'importe quelle église évangélique, protestant, ceux qui font, qu'ils appliquent ces règles-là, pas en parlant des traditions, parce que c'est plus compliqué, ils iront, en tout cas, il y a une chance qu'ils aillent au paradis. Si leur foi et leur repentance est sincère, je crois qu'ils sont sauvés. Très bien. Ok, bah merci. J'avais que ça comme réponse. Dernière, vous étiez pas catholique avant? Non, j'étais jamais catholique, non. Ah, vous avez jamais été. Ok, bah parce que j'avais entendu dans une de vos vidéos comme quoi vous disiez comme quoi vous croyez au livre, je sais plus combien de livres, mais au livre catholique. Je me rappelle plus, mais vous avez débattu avec un musulman et il vous avez dit combien de livres vous croyez. Et il me semble que vous avez répondu la réponse, je crois, au livre catholique de l'Évangile. Je me rappelle plus, mais c'était Ouais. quelque chose comme ça, un peu flou. Sûrement, j'ai dit que les catholiques croient à 73 livres, les protestants croient à 66 livres. Parce Oui, que, voilà. Ouais. ouais. Enfin voilà, ça a peut-être porté confusion. Enfin moi, c'était toutes les questions que j'avais. Et OK. merci, que Dieu vous bénisse. Merci, toi aussi.